Baldr au royaume des morts. Baldr était la divinité de la lumière, fils d'Odin et de Frigg, déesse de la fertilité. Baldr était le plus beau, le plus brave et le plus sage de tous les dieux vikings. Il était le mari de Nanna, une déesse avec des nattes et des taches de rousseur. Les époux s'aimaient beaucoup et il était très lié. Et maintenant, Nanna fut tirée de son sommeil par Baldr qui criait, plongé dans une terrible cauchemar. Baldr rêvait qu'une brune froide l'entourait comme un suaire, tandis qu'une douce voix de femme lui murmurait Viens, viens, Baldr entre mes bras. Se tourna du côté de la voix. Il aperçut au lieu de la douce silhouette d'une femme, le corps en putréfaction qui lui tendait les bras. Il cria et se réveilla en sursaut. Nanna le rassura, l'élança et lui chanta une berceuse pour l'aider à retrouver le sommeil. La nuit suivante, et l'autre encore, puis, tout un mois durant, le repos du dieu fut perturbé par ce mauvais rêve. Désormais, le souvenir du corps putréfié le hantait. Plus seulement ses nuits, mais le poursuivait en plein jour. Le visage de Baldr s'affichait en permanence une expression angoissée qui ne lui était pas habituelle. Pour ne pas se préoccuper, sa mère, Baldr, évita de parler de son cauchemar, mais Nanna était très inquiète. Et lasse aussi de chanter des berceuses toutes les nuits, elle décida d'aller demander conseil à Frigg. Pour venir en aide à son fils, Frigg n'hésitait pas à convoquer les dieux et à en avertir Baldr. Vous savez que les songes annoncent souvent l'avenir, commença Frigg de sa voix aiguë. Si Baldr rêve toutes les nuits que le bras de la mort se tende vers lui, cela doit bien signifier quelque chose. Tu as sans doute raison, répondit Thor, le dieu du tonnerre. Mais aucun de nous sait interpréter les rêves. Il y eut un moment de silence. Je connais un devin, déclara un fier chevalier Emerald, fils d'Odin. Mais il est mort il y a longtemps. Je pourrais. Odin lui coupa la parole. Dis-moi où il était enseveli. Je connais un moyen d'interroger les morts. Hermod lui révéla où reposait le corps du devin. Sans attendre, le père des dieux sella Sleipnir son cheval à 8 pattes et se mit en route. Il traversa les plaines enneigées et l'enfonça dans une profonde forêt. Au milieu de cette forêt se trouvait un cimetière. Odin ordonna à Sleipnir de s'arrêter. Devant la tombe, du devin et de Hermod avait parlé. Il mit une main au sol et récita la formule magique. Aussitôt, une terrible tempête se leva, et, dans un fracas du tonnerre, le sol se mit à remuer. Le devin, enterré depuis des années, sortit de sa tombe. Qui es-tu, étranger, pour me rappeler ainsi aux douleurs de la vie se lamenta le spectre. Tu devrais le savoir qui je suis. N'es-tu pas devin lui retorqua Odin ironique. Le devin ne relevait pas de sarcasme, et Odin lui expliqua la raison de sa venue. Baldr faisait toutes les nuits le même cauchemar, et il voulait en connaître la signification. Le devin réfléchit quelques instants, leva les bras au ciel et déclara d'un ton prophétique. Baldr, ton fils est destiné à mourir et à rejoindre elle, la terrible reine du royaume des morts. Mais ce n'est pas tout. La mort de Baldr sera le signe annonciateur de la fin des temps. Après avoir ainsi parlé, le spectre du devin s'enfonça dans le sol et disparut dans un fracas épouvantable. Odin enfourcha Sleipnir et rentra chez les dieux. Il leur demanda de se réunir, en présence de Baldr cette fois. Il leur annonça ce qu'il avait appris. Les dieux étaient concertés. Seul Baldr demeurait impassible. Il savait que l'on ne peut lutter contre le destin. On décida que Frigg, la mère de Baldr, partirait à travers le monde afin d'obtenir tous les éléments de la création, le serment qu'aucun ne nuirait jamais à son fils. Elle se mit en chemin, demandant l'eau et le feu
aux métaux et aux pierres et à la terre et aux êtres vivants qui l'habitent, aux plantes et aux algues, aux oiseaux, aux serpents et aux insectes, aux animaux sauvages et domestiques, aux poissons, aux maladies, de ne jamais ne causer de tort à Baldr. Elle supplia, pleura, déchira sa tunique et obtint de tous le serment attendu. Lorsque les dieux apprirent la nouvelle, ils se sentirent soulagés. Ils ne doutaient plus que l'immortalité de Baldr. Néanmoins, pour mettre le serment à l'épreuve, chaque dieu saisit un objet, une pierre, une pointe de fer, un morceau de bois, de verre, etc. et les lancèrent sur Baldr. Le dieu, bien que volontairement frappé, ne fut blessé par aucun objet. On imagine la stupeur des dieux, mais à leur amusement, à partir de ce jour, leur principal divertissement lors des banquets consista à lancer toutes sortes d'objets sur Baldr. Les dieux se défiaient en précision de Baldr. Trop gentil peut-être, accepter de servir de cible. Tous les dieux se prêtaient à ce jeu insolite, hormis Loki, le dieu du mal, qui déteste la joie. Et Ordre, le frère de Baldr, qui était aveugle. Baldr n'en sait rien, mais participait avec la joie collective en riant avec les autres. Loki, lui, restait seul dans un coin et réfléchissait en secret au moyen de transformer ses rires haïssables en cris de douleur. Bientôt, Loki eut une idée diabolique et s'en alla. À son retour, il se présenta à Frigg sous l'aspect d'une vieille mendiante. Son visage était marqué par le passage des années. Son dos arqué par le dur labeur de ses articulations déformées par l'arthrite. Loki était méconnaissable. Frigg, toujours généreuse avec les étrangers, invita la vieille mendiante à s'asseoir et à se restaurer. La vieille but lentement l'eau pure que la déesse lui offrait. Petite gorgée comme le font des gens âgés, puis elle remercia et observa. Il se passe ici des choses extraordinaires. Je viens de voir dehors de jeunes gens lassés de leur objet sur un beau garçon, grand et blond, sans lui faire aucun mal. Ah, c'est mon fils Balnir, répondit Frigg et très fier. Tu n'as pas peur qu'on le blesse? Frigg raconta à la vieille son voyage, jusqu'au jour, au bout du monde, pour obtenir toute la création la promesse de ne jamais nuire au Bald. Toutes les créatures ont prêté serment. À y bien songer, ajouta Frigg, imprudent, j'ai rencontré une plante sur le chemin du retour. Une plante si verte et si tendre que je n'ai pas pris soin de lui demander de jurer. Elle avait l'air si inoffensif et que j'étais si fatigué. Cette plante a-t-elle un nom demanda perfidement la vieille. Sans flairer le piège, Frigg répondit. On la nomme Guy. Elle était trop tendre pour nuire à qui que ce soit. La vieille remercia Frigg pour ton amiabilité et, appuyée sur son bâton, quitta sa maison en boitant légèrement. Elle pénétra dans la forêt, toute proche, et elle laissa tomber son bâton avec un cri abominable. Loki reprenait sa forme d'origine, puis se dirigea vers l'Orient, où il savait qu'il dénicherait Loki. Il trouva en effet. Ses rameaux étaient courts, ses baies couleur opale étaient coupées en grappes minuscules et ses feuilles d'un vert tendre, tirant sur le jaune, cherchaient âprement la lumière du soleil. Loki cueillit la plante et la fourra dans sa besace, maugréant. Retournons auprès des dieux, il est temps de mettre un terme à leur divertissement stupide. Personne n'avait remarqué l'absence de Loki, tant on s'amusait à lancer des objets sur Bald, ayant des coups manqués et inscrivant sur un tableau noir les résultats de chacun. Or, l'aveugle, assis d'une tonnelle de boire de la bière, s'amusait des rires de ses frères. Il voyait la scène avec les yeux de l'imagination. Comment se fait-il que tu lances rien, divin Orne demanda Loki. Orne reconnut la voix grinçante de Loki, qu'il détestait. Et comment le pourrais-je, idiot exclama Orne. Je ne vois même pas où se trouve Bald, et d'ailleurs, je n'ai rien à lui lancer.
Qu'importe, Horn, reprit malicieusement Loki. Je guiderai ton bras, et quant à l'arme, tiens, frappe-le avec ce bâton inoffensif. Horn hésita un peu, il connaissait les ruses du dieu du mal. Mais il avait tellement envie de se divertir comme les autres. Loki arma son arc avec la branche de gui taillée en pointe. Il le mit dans la main du dieu aveugle. Horn banda l'arc et tira. Le petit dard fendit l'air, frappa Baal dans le dos, et il transperça de part en part, et lui déchira le cœur. Baal s'écroula sans un cri. Les autres dieux, incrédules, crurent qu'il se moquait d'eux. Et quand ils virent un long filet de sang couler sous son corps désarticulé, ils comprirent qu'il était mort. Ils se regardèrent les uns les autres, cherchant le coupable. Sous la tonnelle, Horn riait à gorge déployée. Il demandait à haute voix si son coup avait porté. Odin était infiniment triste. Il se rappela que le devin qui lui avait prédit la mort de Baal annoncera la fin des temps, pour les hommes et pour les dieux. Il demande d'une voix forte, lequel d'entre vous sera assez courageux pour chevaucher par-delà le chemin des brumes et aller à la rencontre du spectre de Baal? Lequel d'entre vous ira en enfer chez elle pour lui offrir ce qu'elle désire en échange de Baal et lui permettre de revenir parmi nous? Le vaillant Hermord, excellent cavalier, s'avança et s'agenouilla. J'irai, Odin. Le dieu lui permit d'emprunter cette nuit son destrier à 8 pattes pour faire ce périlleux voyage. Hermord tira sur les mots de la bête fantastique et galopa jusqu'en enfer. Après le départ d'Hermord, les dieux préparèrent la cérémonie du funèbre au Baal. Frigg leva le cadavre de son fils, le débarrassa de la poussière de la terre et le brossa ses cheveux. Elle l'habilla ensuite d'un suaire de lin blanc et noua à sa taille de magnifiques ceintures d'or fabriquées par les nains, comme la tradition l'exigeait. On fit un bûcher sur le dragard de Baal et on l'y coucha avec ses armes, son cheval et son chien, que l'on avait tués pour les étendre près de lui. Quand les amarres furent largués, Thor poussa le navire vers la haute mer. Les archers lancèrent alors les flèches enflammées sur le dracard, et le bûcher s'alluma. Le silence était rompu que par le sanglot et les bouleversements de Frigg et de Nanna, la veuve de Baal. Le feu s'éleva, gigantesque, et avec lui, les lamentations des dieux. Quand le dracard disparut à l'horizon, les dieux rentrèrent chez eux pour attendre le retour d'Hermord. Pendant ce temps, le cavalier était arrivé devant un pont d'or, le seul accès au royaume des morts. Une jeune fille en armes en gardait l'entrée. « Qui es-tu ? Tu as teint trop frais pour faire partie de l'armée des morts. Je suis Hermord, et je suis venu chercher mon frère Baal pour le ramener des enfers. » La jeune fille qui avait vu passer Baal lui enseigna le chemin à suivre. Nous ouvrons là-bas au château de Elle qui règne sur les morts. C'est à elle que tu dois présenter ta requête. Au bout de la route indiquée par la gardienne du pont d'or, s'élevait un château imposant, la demeure de Elle, la fille de Loki. Elle dormait dans un sépulcre et venait à peine de s'éveiller. Elle détestait les dieux, qui l'avaient condamnée à régner dans le souverain des mondes, et n'était pas disposée à l'accorder quoi que ce fût à Odin ou à ses fils. Elle cria « Hermord, je te demande de permettre à Baal, quitte le royaume des morts et les dieux te donneront tout ce que tu désires. Mais j'ai ici tout ce que je veux, dit ironiquement elle, en montrant les âmes mortes et les charniers. Pourtant, continua-t-elle, je veux bien accéder à ta demande. Si tu me prouves que tu as toutes les créatures du monde portent le deuil de Baal, alors il pourra regagner la demeure et revoir les siens. Je dis bien toutes les créatures, vivantes ou mortes. Si une seule refuse, Baal restera ici parmi les ombres, à regretter la lumière du soleil. Hermord accepta la proposition. De retour chez les dieux, il rapporta les conditions de Elle. Dès lors, toutes les divinités vikings parcoururent le monde, exigeant que l'on porte le deuil de Baal. Toutes les créatures acceptèrent sauf une vieille sorcière qui vivait dans une cabane en bois répondit
Pourquoi je pleurerais-je, Baal? S'est-il préoccupé de moi lorsqu'il était en vie? Ai-je tiré davantage quelque chose de son caractère? N'ai-je jamais rien reçu de lui? Je ne porterai pas son deuil, et elle peut bien le garder en enfer. Une fois encore, Loki faisait le mal. La vieille sorcière dans la cabane en bois n'était rien d'autre qu'une de ses nombreuses métamorphoses. Voilà comment Baal, le plus beau, le plus brave et le plus sage de tous les dieux, fut condamné à demeurer pour toujours dans la triste demeure des morts, et que les dieux, désespérés, apprirent que la fin des temps était proche. Le seul à s'en féliciter fut Loki,